Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera très courte des mémoires d'Adrien. Mais je voulais vous faire cette vidéo parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai dans ce carton. Regardez-moi cette masse incroyable. Alors je vais essayer de bien quand même parler dans le micro, mais c'est dingue. Le carton il fait même pas la taille de l'écran. Il est juste fou quoi. Donc j'ai reçu ça par une maison d'édition qui a la gentillesse de m'envoyer des ouvrages. Alors je n'ai aucune idée, vraiment, je suis très sincère, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Vraiment. Donc écoutez, je vais l'ouvrir. Il me faut pour ça une paire de ciseaux. Quoique peut-être pas, un peu de patience. Et puis je vais vous ouvrir devant vous en direct. Je vais essayer de le faire en direct, ce colis. Donc vraiment là vous voyez la preuve, il a vraiment été collé, enfin c'est même pas qu'il a été recollé après, c'est vraiment on est dans le pur carton, donc je suis désolé, ça va faire un peu de bruit. Ça peut être épouvantable comme son, ça peut être absolument génial. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va parce que là on est au moment où je tourne la vidéo tout début avril et j'entame plusieurs lectures, mais des lectures qui m'enchantent. Il y a même une lecture commune, j'ai commencé le Maître et Marguerite, on a organisé une lecture commune sur le Discord que j'ai créé. D'ailleurs ce Discord c'est incroyable, on est je crois aujourd'hui quasiment 700 sur le Discord. Vous vous rendez compte, au début je me souviens qu'on était 4-5, on était là, on se parlait et tout, toutes les 2 semaines. Et là ça s'est lancé d'une manière... d'ailleurs il va falloir que je désigne des modérateurs sur ce Discord, parce que je n'ai pas le temps d'y aller tous les jours. Et il y a des demandes de création de salons, il y a des demandes d'organisation de certaines choses. Et je n'ai pas du tout le temps personnellement d'y être tous les jours. Donc je pense que je vais désigner, si certains sont intéressés, qu'ils me le disent, hein, on en parlera sur le Discord, mais venez, ceux qui n'y êtes pas encore, venez, parce que c'est vraiment incroyable. Il y a des lectures communes dans tous les sens, de la philo, de l'histoire. Bon, je continue de parler. Hein. Ah, mais peut-être que je vais vous dire d'ailleurs les lectures communes que j'ai entamées. J'ai commencé la lecture commune que j'ai entamée, c'est le Maître et Marguerite, comme je vous disais, de Bulgakov. Mais je suis parti sur d'autres romans aussi, et vous allez voir que c'est dans le cadre en fait d'un auteur que je n'ai jamais lu, et j'hésitais beaucoup entre 3 livres. L'Armée des Ombres de Joseph Kessel, Rebecca de Daphné du Maurier, et qu'est-ce que j'ai hésité avec quoi d'autre? Bah si, bah oui, avec le Maître et Marguerite. Évidemment. J'en parle depuis 5 minutes de ce livre, donc évidemment avec le Maître et Marguerite. Et j'ai vraiment hésité longtemps. Alors je me suis dit, bon, faut faire des choix dans la vie, Adrien. Donc j'ai fait un choix, je commence les 3. Voilà, je commence les 3 en même temps. Alors, pas sûr que j'y parvienne, mais j'ai bon espoir que oui. J'ai pris une autre décision aujourd'hui en voyant quelqu'un sur le Discord. Vous voyez, le Discord, ça donne vraiment des idées de lecture géniales. En voyant quelqu'un sur le Discord dire que la personne lisait les Stephen King dans l'ordre. Moi, vous savez, depuis que j'ai lu Carrie, j'ai vraiment envie de lire du Stephen King. Je savais pas trop lequel lire. En fait, on me donne des conseils dans tous les sens. Je vais boire un petit peu. En ce moment, il fait chaud en Bretagne. Voilà, c'est vraiment une vidéo au naturel. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai pas réussi à me distinguer, j'ai pas réussi à débattre, j'ai pas réussi à trancher dans le débat. Je suis vraiment lamentable. Et donc, je lis les 3, Rebecca, L'Armée des Ombres et Le Maître et Marguerite. Ce qui fait déjà, vous en conviendrez, un sacré mois d'avril. Voilà. Et c'est pas un poisson d'avril, enfin, contrairement à ce que certains ont pu penser quand j'ai dit, bon, finalement, je me lance dans les 3. Non, je suis sérieux, je me lance dans la lecture de ces 3 grands chefs-d'œuvre. Donc, ce qui fait qu'on aura déjà un beau mois d'avril. Mais c'est pas tout parce que, alors, vous savez que le défi, je vais chercher en direct, Simenon continue. Alors, vous avez pu le voir, hein, j'ai pas réussi à lire, je crois que c'était Pédigré, qui m'a été envoyé en mars, donc je l'ai pas lu, j'espère le lire plus tard. Mais je vous avoue que voilà, j'ai pas réussi à le lire. Donc, mois de mars, j'ai échoué, mais comme je l'ai toujours dit pour mes défis, il y a des fois on y parvient, et il y a des fois on n'y parvient pas. Bon, là, j'ai pas réussi à lire au mois de mars. Mon Simenon était un peu long, j'avais d'autres lectures, beaucoup de travail, et clairement, ça n'a pas été possible. En revanche, je vais essayer vraiment de me rattraper pour le mois d'avril, et j'ai reçu hier, j'étais ouvert à la boîte aux lettres, le Chien Jol de Simenon, donc avec de nouveau une enquête. Je vois qu'on alterne. C'est le livre de poche qui choisit à chaque fois celui qu'il faut lire, et je vois qu'ils alternent entre lecture avec Maigret et lecture sans Maigret.
Donc là, ça va être une lecture avec Maigret, avec le commissaire Maigret. Il a été envoyé en renfort à Concarneau. Ah ben vous voyez, ça part de la Bretagne en plus. C'est génial. J'ai jamais été à Concarneau. C'est une petite sous-préfecture du Finistère. C'est le résumé qu'il dit. Moi, je l'ignorais. À peine arrivé, il doit débusquer un tueur qui assassine un client d'un café, tente d'empoisonner un autre client, s'en prend à une troisième personne. Il fait régner en quelques jours la terreur dans la petite ville portuaire. Et la présence d'un mystérieux chien jaune participe à l'angoisse des habitants. Effectivement, ça a l'air pas mal. Donc, en plus, il est assez court, donc je vais pouvoir le lire, je pense, pendant le mois d'avril. Je vais également continuer de lire la Comédie humaine, le prochain, je ne sais plus lequel je vous avais dit, mais il faut que je le commence, mais il est très court aussi, donc ça va aller. J'ai vraiment envie de continuer mon Zola également, de continuer... avec son excellence Eugène Rougon. J'ai vraiment également envie de continuer Molière. Et donc, je me suis complètement perdu dans ce que je suis en train de vous dire. C'est dingue, hein? Voilà, ça c'est du Adrien complet. Vous voyez, d'habitude, je vous mets une version montée. Là, je vous mets une version quasiment sans montage. Donc, c'est pas du tout dans l'ordre. J'étais en train de parler de King. Donc, Stephen King. Eh bien, Stephen King, justement, il y avait quelqu'un qui disait, bah écoutez, moi je le lis dans l'ordre chronologique. Et je me suis dit, c'est pas mal, parce que comme ça m'évite d'à faire un choix. Ah oui, c'est la bouteille d'eau. C'est lorsque je me suis dit, il faut que je boive un peu, que je me suis perdu avec Stephen King. Voilà. Donc, le roi de l'oubli, parlant de Stephen King. N'importe quoi. Et on n'a pas oublié le carton, hein. Il est là, il est ouvert, et il suffit juste que je prenne les livres, mais on va le faire après. Enfin, je maintiens un peu le suspense, c'est pas mal. Donc, ce que je disais, c'est que le Stephen King, la personne le lit dans l'ordre chronologique. Et je me suis dit, c'est pas mal parce qu'en fait, moi j'avais lu Carrie, qui était son tout premier roman qu'il avait fait paraître. Alors là, il n'y a pas d'enjeu, hein. C'est pas un défi, c'est juste que je me suis donné cette idée qui pourrait être pas mal de lire petit à petit comme ça tous les romans de King. Voilà, donc je pense que je vais créer là aussi sur le Discord une catégorie lecture de Stephen King, comme ça on pourra échanger au fur et à mesure. Et puis bon, pour les passionnés de Stephen King, c'est intéressant aussi d'avoir vos retours et quels sont vos conseils. Je sais que là, ils ont vraiment lancé la lecture commune des pensées de Pascal. Moi, je pense que en les attendant, parce que je vais les attendre pour ensuite qu'on lise ensemble l'éthique de Spinoza, moi, en les attendant, je vais rattraper mon petit retard sur Nietzsche, parce que je dois lire Aurore. Donc je vais lire Aurore de Nietzsche. Bon, si certains veulent le lire, qui me proposent une lecture commune, mais je pense que ça va pas intéresser grand monde. Et puis comme ça, après, je pourrais les rattraper. Mais vous voyez, c'est génial ce discours parce que ça encourage à lire de la philosophie à ceux qui peut-être n'oseraient jamais. Mais là, le fait de le lire ensemble, ben, c'est motivant. On n'est pas des philosophes incarnés, donc on en échange vraiment en tant que passionnés et en tant que curieux. Et c'est parfois on comprend pas tout, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus on a des gens très bienveillants qui sont spécialistes de philosophie, qui font des études de philosophie sur le Discord et qui peuvent du coup éclairer nos lectures. Donc ça c'est juste incroyable. Et donc ce Discord. Donc je récapitule un petit peu mon programme pour l'instant du mois de mars. Donc j'ai commencé là, Rebecca, l'Armée des Ombres, Le Maître et Marguerite. Bon, après de toute façon il y aura tout le temps des imprévus. Donc je fais c'est même pas un programme, c'est des envies. Donc j'ai envie de lire Stephen King, j'ai envie de continuer Balzac, de continuer Zola, de lire Simenon le chien jaune. J'ai plein de mangas que j'ai envie de lire. Une bande dessinée aussi. Voilà, grand classique de la bande dessinée que je n'avais jamais lu. Et que je vais du coup essayer pendant ce mois. Alors je vais mettre les bandes dessinées dans la catégorie là, bilan lecture et les mangas vraiment à part. Donc ça sera dans mon bilan lecture que je vous parlerai de cette BD, mais un grand classique, vraiment un personnage que même si vous ne l'avez jamais lu, je pense que vous le connaissez. Et puis voilà, donc après il y aura toujours forcément des imprévus, pas mal d'interviews de prévus. Que vous dire également? Non, mais c'est tout. On peut continuer d'ouvrir ce carton. Et également, j'ai lancé l'idée d'un podcast, alors au-delà du podcast dont je vous parlais sur Marcel Proust, un podcast où j'invite mes abonnés à venir participer à un podcast où on parlera de nos lectures, de grands débats, de notre rapport à la lecture. Je ferai de manière régulière ce genre d'épisodes, et j'ai déjà pas mal de volontaires. Donc si vous aussi ça vous intéresse, puis une autre annonce après, si vous aussi ça vous intéresse, oh mon Dieu, je viens de comprendre ce qu'il y a dans ce carton. C'est dingue, c'est génial. C'est l'une de mes séries préférées de manga. Je vais vous en faire évidemment une vidéo un jour, enfin je vous en parlerai, mais de toute façon je comptais vous en parler. Et là
Ouais, ouais, ouais. Alors je vais essayer de les mettre dans l'ordre parce que là, ils ne sont pas du tout dans l'ordre. Alors attendez, parce que s'il y a la série complète, c'est juste extraordinaire. Ah oui, oh là là, oui. Bon, c'est du manga. C'est les éditions Kana qui me l'ont envoyé. Donc, a priori, il y a les 5 tomes, parce que c'est une série en 5 tomes, et vraiment du tome bien cartonné, en plus du beau tome, bien relié. Donc je vais vous présenter ça avec un immense bonheur. Je suis fou de joie. Je ne sais pas si ça se voit, je ne sais pas si ça s'entend. J'ai une personnalité qui fait que lorsque je suis heureux, lorsque j'ai des cadeaux comme ça, je le montre de manière un peu discrète. Et je suis vraiment très heureux là. Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire avant de vous présenter la série? Oui, j'allais faire ces podcasts réguliers, donc avec des volontaires qui acceptent de venir dans le podcast, parler de littérature, parler de leur lecture. Ça va être vraiment top. Vous vous souvenez de la lecture commune de la bibliothèque idéale de Arnaud qui était passée, et il y avait un livre dont j'avais dit que j'aimerais bien qu'il vienne en parler justement. Mais il a accepté, donc notamment il y aura lui, puis il y en aura d'autres qui ont accepté et qui ont proposé leur participation à ce podcast. Avant ma toute dernière annonce, je vais vous présenter donc la série de manga extraordinaire qui pour moi est l'une des plus grandes séries de tous les temps. Je vais vous la présenter dans l'ordre. Donc ça s'appelle Le Sommet des Dieux, et les éditions Kana m'ont envoyé la série complète. C'est-à-dire que là, j'ai les 5 tomes de la série. C'est juste incroyable. Voilà. Donc je vais vous montrer les 5. Là, vous avez le tome 1. Vraiment au complet. Puis c'est cartonné, c'est vraiment... c'est des trucs qui sont bien... c'est une très belle édition, très agréable à lire. Moi, je l'avais lu il y a quelques années. Je l'avais emprunté en médiathèque. Et en fait, je voulais la voir. Et c'est chose faite grâce aux éditions Kana. Alors ça, je peux vous dire, que je peux vous assurer que je vais vous en parler longuement. Je pense que j'essaierai de vous convaincre de la lire. On parle d'alpinisme, mais même si vous n'êtes pas un grand fan d'alpinisme, vous pourrez la lire. C'est vraiment sur des personnages qui, au-delà de l'alpinisme, au-delà du défi de gravir l'Everest par un sommet, par un versant que personne n'a jamais fait seul. Et en fait, c'est deux hommes qui vont comme ça, de mythes, qui vont se lancer un défi, qui vont se lancer une sorte de compétition à vigne, de devoir le faire en premier, et qui est le plus grand alpiniste entre les deux. Et il y a aussi une question de, mais est-ce que vraiment ils l'ont fait? Est-ce que ces deux personnages qui sont des grands mythes de l'alpinisme l'avaient fait? Ou est-ce que d'autres l'avaient fait avant eux? Donc il y a une sorte d'enquête qui est faite par le personnage principal, par le narrateur. Et voilà, c'est de Jiro Taniguchi. Donc Taniguchi, c'est l'un des plus grands mangaka. Regardez ce genre d'image, mais somptueuse. Somptueuse. C'est ce genre d'histoire où je me souviens très bien, moi, quand je l'avais lu, ce qui m'avait marqué, c'est l'intensité lorsqu'il se trouve comme ça en plein sommet des montagnes, les choix qu'il doit faire, notamment à un moment donné, il y a un choix terrible qui doit être fait, les planches qui sont sublimes, qui, avec du noir et du blanc, parviennent à retranscrire la magie, la beauté, la majesté comme ça des montagnes. Et il y a, au-delà de ça, c'est vraiment des personnalités différentes, des personnages qui évoluent en 5 tomes de manière assez incroyable, beaucoup de personnages, beaucoup d'événements, une force du mariage avec la nature. Il y a plein de choses comme ça à l'intérieur de ce manga, et Taniguchi, c'est un des mangaka les plus lus en Occident. C'est-à-dire que même ceux qui n'aiment pas les mangas en général disent mais ouais, mais Taniguchi, c'est pas vraiment un mangaka. Bon, si, alors, oui, c'est un mangaka, mais du coup, c'est l'un de ceux qui sont appréciés, qui est reçu au Festival d'Angoulême. Voilà, quelqu'un qui est quand même bien lu en Occident, auteur par exemple du Journal de mon père ou de Quartier lointain. Enfin voilà, il a fait plein de certains qualifient de roman graphique. Vous connaissez la détestation de cette expression roman graphique. Ce sont des mangas. Et j'ai hâte de vous en parler. Merci vraiment, hein. Alors là, de tout cœur, je le dis en toute transparence, hein, donc vraiment, voilà, parce que ce serait malhonnête de ne pas le dire, je trouve, donc je le dis en toute transparence, et je vous en parlerai longuement. Donc, je vous avais parlé d'une toute dernière annonce, mais une annonce que je vous avais déjà faite sur cette chaîne, c'est le fameux prix Mémo d'Or d'Adrien. Je crois que j'ai eu 4 ou 5 ou 6 volontaires pour y assister. Vous pouvez continuez de vous inscrire pour participer à ce prix Mémo d'Or d'Adrien, pour faire partie du jury du prix Mémo d'Or d'Adrien. On va accélérer ça pendant l'été.
faire la sélection, organiser tout ça pour qu'à partir de septembre, on soit vraiment au taquet, on soit bien organisé pour nous lancer sur ce prix Mémo d'Or d'Adrien que j'avais distribué seul l'an dernier. C'était Kamel Daoud qui l'avait emporté. Mais cette année, j'ai décidé de vous faire participer, de vous faire contribuer à ce prix Mémo d'Or d'Adrien pour que ce prix ne soit pas seulement de mon fait, mais soit également du vôtre, soit également une œuvre collective et que celui qui le reçoit sera quelqu'un qui aura été choisi quand même par des lecteurs aguerris, passionnés, des lecteurs de tous bords, de toute sensibilité, de toute catégorie peut-être de lecture. On ne fera pas seulement, vous savez, de la littérature, ce qu'on appelle la littérature classique, ordinaire. On choisira également de la science-fiction, on pourra même choisir, si vous voulez, des bandes dessinées. Enfin voilà, quelque chose qui sera sorti en 2025, mais on ne se fixe pas de limite quant à la catégorie du livre que l'on sélectionnera. Voilà. Donc on en parle entre nous. Je vais organiser une boucle, soit sur WhatsApp ou ailleurs, pour qu'on en échange. Donc écrivez-moi vraiment mon adresse mail, mémoiredadrien@outlook.fr, si vous voulez participer à ce prix Mémo d'Or d'Adrien, participer au podcast à n'importe quel format, ou encore à la bibliothèque idéale. Donc je vous mets aussi le lien du Discord, rejoignez-nous. Plus de 700, moi je vise qu'on soit 1000 avant la fin de l'année, ça serait phénoménal. Voilà, prenez soin de vous, lisez des livres, et à très très vite sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien. J'ai failli dire des mémos d'or d'Adrien. Non, des mémoires d'Adrien. C'est n'importe quoi. Au revoir.